Extraculasse. Je m'appelle Antoine Carrier, j'ai 36 ans, je suis professeur de mathématiques depuis maintenant 13 années, c'est ma 14e. En parallèle, je fais du rap. Je suis donc rappeur sous le pseudonyme de Arieka. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. J'ai commencé à enseigner à Stein, en fait, en banlieue parisienne, et puis ça fait 5 ans que je suis redescendu en banlieue bordelaise, à Blanquefort. J'ai mes projets musicaux personnels, mais j'ai aussi développé le projet Rapématique, qui consiste à allier rap et maths pour faire réviser les élèves en musique et avec le sourire. On va utiliser ça en plusieurs étapes. Je vais vous la mettre sans rien vous expliquer au début. Vous allez me dire, bon, mais qu'est-ce que vous avez retenu de la vidéo ? Et puis après, on essaiera d'illustrer ça au tableau. Allez. Ok. Construction d'un triangle connaissant ses 3 longueurs. Ok. Aujourd'hui, on va apprendre à construire un triangle suivant les valeurs qu'on te donne. Les méthodes sont différentes. Dans cette chanson, c'est le premier cas. On te donne ces 3 longueurs. Avant toute chose, fais un schéma. T'inquiète, ça dure pas 3 heures. Trace un triangle à main levée. Et puis tu le nommes. Tu mets une lettre sur chacun de ces sommets. Il reste plus qu'à rajouter les longueurs qu'on te donne. Ton schéma, tu le complètes une fois que tout ça c'est terminé. Stop. Donc là, maintenant, à vous de me dire ce que vous avez retenu un petit peu de la vidéo. Alors l'idée, je l'avais un petit peu déjà depuis quelques années, mais en vrai, c'est une association de quartier qui fait pas mal d'aides de devoirs et qui s'occupe des jeunes de Blanquefort, en fait. Dans cette association, il y a maintenant un ami qui s'appelle Jérôme Avril qui m'a un peu soufflé l'idée, qui m'a dit « ça te dirait pas d'allier un petit peu tes 2 passions, qui sont les maths, enfin enseigner les maths surtout, et le rap ». Et du coup, il a fallu que l'idée germe un petit peu dans ma tête. Et quand la formule m'est apparue, là, je me suis dit « ah ouais, d'accord, il y a un truc vraiment bien à faire comme ça ». Donc à la base, les Rapématiques, c'est fait pour réviser. Maintenant, ça a été détourné par pas mal de jeunes qui s'en sont servis pour comprendre certaines notions, en fait. Alors, j'ai commencé à travailler de mon côté tout seul. J'avais demandé l'autorisation au préalable à mon chef d'établissement qui m'avait dit oui, si c'est à visée pédagogique, pas de souci. Par contre, il voulait regarder quand même avant pour valider. Et c'est tombé l'année où je me suis fait inspecter. Donc l'inspectrice, une fois l'entretien fini, je voulais lui en parler pour savoir si elle validait aussi elle le projet. Et elle m'a dit c'est super, faut continuer. Donc moi, le plus souvent où je m'en sers, c'est je leur prends un lien, je le mets sur Pronote et je leur dis vous pouvez réviser cette notion-là grâce à ce lien. Après, j'ai vu que certains élèves arrivaient à comprendre grâce à ça. Et en cours, j'ai vu les élèves vraiment attentifs face à une vidéo comme ça. Au début, moi, j'étais vraiment tout seul. C'est-à-dire que j'écrivais d'abord la chanson et je me disais, bon, mais je vais faire une petite instru dans le but à laisser le plus de place possible au texte, parce que c'est le texte quand même le plus important, surtout dans les rapématiques. Après, j'enregistre dans mon studio, je faisais mon mixage. Après, on passe à la partie clip. Donc du coup, je me mets face à mon tableau et je tourne pendant une après-midi en général mon clip. Puis après, je fais le montage aussi des clips. Et après est arrivé un ancien de l'Éducation nationale qui m'a connu sur Internet et qui m'a dit « moi, ton projet, je le trouve super. Si tu veux, je t'aide et je te fais les instrus et le mix. » Alors les avantages que ça peut procurer aux élèves, donc déjà, si c'est utilisé en classe, ça attire vraiment leur attention et ils sont vraiment concentrés. Après, quand on les utilise à la maison, déjà, ils ont toujours un support avec lequel ils peuvent réviser, même s'il y a beaucoup déjà de supports qui existent sur Internet. Du coup, on se le remet plus facilement aussi en boucle à la maison quand on n'a pas compris quelque chose, comme il y a la chanson qui vient, des choses qui restent en tête. Et du coup, on arrive mieux à comprendre peut-être certaines choses pour certains élèves. Après, c'est pas une formule magique pour tous les élèves, quand même. Moi, j'ai déjà eu des commentaires qui me disaient « oh, ça va un petit peu vite », ou alors je comprends rien avec la musique. Mais c'est vrai que la majeure partie des commentaires sont « ah ouais, j'ai bien réussi à comprendre grâce à ça, c'est super, etc. » Donc surtout en fin d'année, quand j'en ai vu certains qui étaient un petit peu paumés, c'est une fiche de révision en fait. C'était très synthétisé dans chaque fiche de révision. Mais c'est vrai que j'ai vu certains de mes élèves à moi progresser grâce à ça. Je trouve que c'est bien et que ça donne envie aux élèves de faire des maths. Quand j'y arrive pas, je repense aux musiques, je prends mes écouteurs, je les mets dans mes oreilles. Je trouve qu'on a de la chance de l'avoir. Alors mes collègues de maths ont très bien pris le concept, et je pense qu'ils s'en servent aussi de temps en temps pour faire réviser les élèves, peut-être aussi dans leur classe.
Il y a mes collègues au sein de l'établissement, mais aussi, il y a aussi plein de collègues dans la France. Et en France, il y a quand même pas mal de professeurs qui me font de super retours. Comme d'habitude, ça n'a pas forcément fait toujours l'unanimité. Et j'ai en souvenir 2-3 anecdotes où les collègues me disaient ouais, ça décrédibilise un petit peu la profession, etc. Mais bon, on va dire que 99% des commentaires, c'était pour m'encourager à continuer, me remercier de tout le temps que je passais à faire mes vidéos et me dire que c'était très utile pour leurs élèves et pour animer leurs cours. Sur Internet, moi, j'ai régulièrement soit des instituteurs, soit des professeurs qui me disent oui, alors ça serait pas possible qu'on bosse ensemble, faire un projet, etc. Évidemment, ça me prend beaucoup de temps les rapématiques, donc j'ai pas pu dire oui à tout le monde. Mais cette année, j'ai accepté 2 projets, un avec une école primaire et un avec un collège, avec qui normalement on va essayer de faire écrire des rapématiques aux élèves, les faire enregistrer, les faire tourner le clip, leur montrer comment on monte le clip et leur montrer tous les derrière d'un rapématique. Après, moi, j'ai déjà l'habitude de faire ça en atelier rap sur des sujets qui n'ont rien à voir avec les maths, des sujets plutôt de société. L'année dernière, on a fait quelque chose sur le harcèlement, l'année d'avant sur l'écologie, une année on avait fait sur l'intergénérationnel, et après les faire enregistrer, leur montrer les premières techniques, les premiers rudiments pour rapper devant un micro. Du coup, dans ces projets, déjà, ils découvrent comment on écrit une chanson. C'est-à-dire la structure, un refrain, les couplets, etc. Avoir tout le travail qu'il y a avant. Et on va dans un studio pour enregistrer, donc ils découvrent un petit peu le monde du studio. Puis après, il y a tout le côté clip, comment on tourne un clip, au montage aussi. Ils vont développer ce qu'on appelle plein de compétences transversales, du coup. Et dans ce genre de projet, c'est aussi ce qui est très intéressant, quoi. J'adore ça, je le fais par passion, parce que j'adore écrire, j'adore rapper, j'adore enregistrer, j'adore faire mes clips et les monter moi-même. Donc même si ça prend énormément de temps, c'est du temps que j'adore passer à faire ce genre de projet. Et puis j'adore le rendu final. Moi, quand je vois un clip qui est enfin terminé, avec la belle musique, bien mixée et tout ça, je me dis, ouh, ça j'aime bien. La joie de voir que certains profs me disent merci, que j'aide certains élèves. Rien que pour la satisfaction personnelle d'avoir produit ce genre de vidéos, moi je continuerai. Du moins, je continuerai tant que j'aurai assez de temps pour moi, quoi. De longueur qui tresse sur chacune des extrémités. Là où se coupent les arcs de cercle, c'est le dernier sommet. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2022. Extra Classe.